Cet exercice a pour objectif de calculer les réactions extérieures de liaison de ce portique encastré en A, appuyé en F et ayant une articulation interne au niveau du point C. Ce portique est également soumis à une force verticale grand P et à une force horizontale grand P également. Alors, avant de commencer à essayer de calculer les réactions extérieures de liaison, on va déjà dans un premier temps essayer de voir si cette structure est isostatique ou non. Pour ce faire, on va calculer le degré d'hyperstaticité de la structure. Alors, il faut pour cela effectuer un schéma de décomposition de la structure. Le schéma qui va nécessiter le moins de décomposition possible subdivise la structure en deux éléments. Un qui correspond à la partie ABC et l'autre qui correspond à la partie CDF. Alors, au niveau de l'articulation interne, on va donc mettre les réactions intérieures de liaison que j'ai au niveau de la coupure effectuée au niveau du point C. Donc j'en ai deux qui viennent sur la partie ABC, qui traduisent le fait que la structure était liée à la partie CDF, et j'en ai également deux appliquées au niveau du point C pour la partie CDF, qui traduit l'effet de la partie ABC sur la partie CDF. Ensuite, on aura deux équations d'équilibre de liaison qui vont traduire le fait que j'ai une articulation interne en C. Au niveau du point A, on a un encastrement, c'est-à-dire qu'au niveau du point A vont s'appliquer trois réactions extérieures de liaison, et de la même façon, l'influence de la structure sur la liaison va se traduire au niveau de l'encastrement par également trois réactions extérieures de liaison. Ensuite, à l'aide de trois équations d'équilibre de liaison, on traduira le fait qu'au niveau du point A, on a un encastrement. De même, au niveau de F, on a une liaison appui, ce qui se traduit par une réaction extérieure de liaison au niveau du point F, qui traduit l'influence de la liaison sur la structure, et une réaction de liaison sur la liaison, qui traduit l'influence de la structure sur la liaison. On écrira ensuite une équation d'équilibre de liaison pour traduire le fait qu'en F, on a un appui. Le degré d'hyperstaticité se calcule comme étant le nombre d'équations d'équilibre moins le nombre d'inconnus. Or, on a trois équations d'équilibre qui viennent du principe fondamental de la statique appliqué à chacun des deux solides, donc fois deux solides, plus trois équations de liaison d'encastrement, plus deux équations d'équilibre de liaison d'articulation interne, une équation d'équilibre de liaison appui simple, et on a 2 fois 3 inconnus au niveau de l'encastrement, 2 fois 2 inconnus au niveau de l'articulation interne, et 1 fois 2 inconnus au niveau de l'appui simple, soit finalement 12 équations d'équilibre moins 12 inconnus égale à 0. La structure est isostatique. On peut donc calculer toutes les réactions extérieures de liaison uniquement en écrivant des équations d'équilibre. On va maintenant calculer HE, le degré d'hyperstaticité externe, qui est égal au nombre de réactions extérieures de liaison, moins 3. Le 3 correspondant au nombre d'équations d'équilibre venant du PFS appliquées globalement à la structure. Donc si je considère ma structure dans sa globalité, ABCDF, elle a 3 réactions extérieures de liaison en A, une réaction extérieure de liaison en F, donc finalement 3 plus 1 moins 3 égale 1. On en déduit deux conclusions. Tout d'abord, le PFS appliqué à la structure globale ne permet pas de calculer toutes les réactions extérieures de liaison. Il va falloir couper une fois la structure et appliquer le PFS à une des deux parties coupées pour obtenir une équation supplémentaire, mais une équation d'équilibre supplémentaire.
Appliquons dans un premier temps le PFS à la structure globale pour obtenir les trois premières équations d'équilibre de la structure. Donc on a dessiné le schéma mécanique de la structure, donc la structure elle-même, A, B, C, D, F. On a redessiné les forces appliquées à la structure, les forces horizontales et verticales grand P, et les réactions extérieures de liaison, donc les trois au niveau du point A, puisque j'ai un encastrement, et RFZ au niveau du point F, puisque j'ai un appui simple. On écrit ensuite le PFS, somme des forces parallèles à X est égale à 0. Selon X, on a R à X, plus la force P qui est dirigée dans le sens contraire à l'axe X, donc moins P, égale à 0. On en déduit R à X égale P. Somme des forces parallèles à Z égale à 0. R à Z, plus RFZ, moins P, puisque la force P est appliquée verticalement, mais selon le sens opposé à l'axe Z, est égal à 0. On en déduit donc R à Z plus RFZ égale à grand P. Dernière équation, on a décidé d'appliquer la somme des moments par rapport au point A, c'est-à-dire que la structure ne peut pas tourner rigidement autour du point A. Première des choses à faire, y a-t-il un moment directement appliqué à la structure? Oui, le moment d'encastrement, MAY. Donc on l'écrit directement. Ensuite, on regarde si par hasard les forces ponctuelles sont susceptibles de faire tourner la structure autour du point A. R à Z a sa droite d'action qui passe par A, donc elle ne produit pas de moment autour de A. Il en est de même pour R à X dont la droite d'action passe par le point A. En revanche, la force P, verticale, produit un moment autour du point A puisqu'elle est capable de faire tourner la structure autour du point A selon le sens positif. Donc plus P fois son bras de levier qui est la plus petite distance entre la droite d'action de P et le point A, donc grand L. La force horizontale P également produit un moment autour de A puisqu'elle est capable de faire tourner la structure autour du point A, mais selon le sens négatif, donc moins P fois son bras de levier, la plus petite distance entre la droite d'action de P et le point A, à savoir L sur 2. RBZ également est susceptible de faire tourner la structure autour du point A. Elle va faire tourner la structure selon le sens négatif, donc moins RFZ, fois son bras de levier, plus petite distance entre la droite d'action de RFZ et le point A, 2L. Le tout égal à 0. On en déduit MAY moins RFZ fois 2L est égal finalement à moins PL plus PL sur 2, c'est-à-dire moins PL sur 2. Voilà les trois équations obtenues avec le PFS appliqué à la structure dans sa globalité qui nous permet donc effectivement de déterminer une réaction extérieure de liaison, mais il en reste trois à calculer, MAY, RFZ et RAZ. Elles ne peuvent pas être calculées avec les deux équations restantes. Il faut donc, pour déterminer ces trois dernières inconnues, il faut écrire une équation d'équilibre supplémentaire. On va donc couper la structure au niveau de l'articulation interne C. Pour couper, il faut toujours chercher l'articulation interne. Une fois qu'on a coupé la structure en deux au niveau de l'articulation interne, on a le choix d'écrire soit l'équilibre de la partie ABC, soit l'équilibre de la partie CDF. Alors, comme on a coupé au niveau du point C, évidemment, on rajoute en C les réactions intérieures de liaison, RCX et RCZ, au niveau de la partie ABC et également au niveau de la partie CDF. Alors, bien évidemment, on va en choisir une des deux, mais on sait qu'on va écrire que la partie est en équilibre, en rotation par rapport au point C. C'est-à-dire que la somme des moments par rapport au point C est égale à 0. Il apparaît clairement qu'il est beaucoup plus simple de garder la partie CDF, puisque sur la partie
ABC, on a beaucoup plus d'inconnus qui interviennent, on a beaucoup plus d'efforts appliqués. On va donc garder uniquement la partie C, D, F. L'intérêt d'écrire la somme des moments par rapport au point C, c'est que RCX2 et RCZ2 ne vont pas apparaître dans cette équation en moment. Donc, si on écrit somme des moments par rapport au point C égale à 0, on a donc la force P horizontale qui va produire un moment positif autour du point C, puisqu'elle est susceptible de faire tourner la structure CDF selon le sens positif autour de C. Donc plus P fois son bras de levier égale à L sur 2, puisque c'est la plus petite distance entre le point C et la droite d'action de la force P. RFZ, elle, est susceptible de faire tourner la structure selon le sens négatif, donc moins RFZ fois son bras de levier, grand L, égale à 0. On en déduit que RFZ est égal à grand P sur 2. Maintenant, on a déterminé deux réactions extérieures de liaison. Il nous en reste deux à calculer, MAY et RAZ. En remplaçant RAZ par son expression, on en déduit MAY, qui vaut donc finalement PL moins PL sur 2, c'est-à-dire PL sur 2. RAZ plus RFZ égale à P nous permet de dire que RAZ vaut moins RFZ plus P. En remplaçant RFZ par son expression, on en déduit que RAZ est égal à P sur 2.